On a déjà parlé de la question des prophéties dont on déclare qu'elles se sont accomplies. Mais on pourrait élever le débat, élargir en tout cas, et se demander dans quel cas une théorie est-elle validée. Parce que ce n'est pas le même problème finalement. Alors, est-ce que il faut partir des faits pour aller vers la théorie, ou est-ce qu'il faut partir de la théorie pour aller vers les faits? Nous avons déjà abordé cette question par certains angles à propos de la dialectique entre réalité et vérité. Je vous renvoie à une de nos vidéos à ce sujet, dans le cas du café Philo McDo notamment. Alors, en ce qui concerne cette question, des rapports entre théorie et pratique, que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de domaines, en astrologie, et donc dans le domaine aussi de la théologie et de la prophétie, bien entendu. Et là, on voit bien que ces différentes problématiques se recoupent dans différents domaines. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'une théorie doit être améliorée constamment. Et pas forcément, comme on peut le croire, au regard des faits. Non, mais en tant que tel. Parce que finalement, nous sommes des êtres de raison et nous sommes capables de comprendre si un système est cohérent ou pas cohérent. Par contre, quand nous sommes plongés dans la réalité, eh bien finalement, nous sommes un petit peu perdus parce que ça va dans tous les sens. Donc, ce sont les pauvres théoriciens, ceux qui croient que c'est la pratique qui va valider ou invalider leurs travaux. En réalité, il faut... D'ailleurs, les êtres humains sont parfaitement capables, intellectuellement, de montrer que telle théorie ne tient pas. Et si elle ne tient pas, c'est pas parce qu'elle n'est pas validée, c'est parce qu'elle ne tient pas debout, tout simplement. Elle n'est pas cohérente, elle n'est pas satisfaisante. C'est un premier point. L'autre point que je voudrais mettre en avant, c'est qu'il y a évidemment le cas de trucage. Alors, le trucage, ça veut dire par exemple que l'on va tout faire pour donner l'impression que telle théorie est validée, ou que telle prophétie est accomplie. Et nous avons là, effectivement, un problème qui se pose. Ce sont ce qu'on pourrait appeler l'orchestration du réel. On met en scène quelque chose qui est censé venir valider un discours, une théorie, une prophétie. Et la question que nous avons posée déjà dans le cadre du Café Philo il n'y a pas très longtemps, c'est comment peut-on diagnostiquer, si on peut dire, une imposture, une mise en scène, un trucage. Et c'est sur ce point que j'aimerais bien revenir, parce que finalement, voilà les deux questions qui se posent. Comment s'apercevoir qu'une théorie n'est pas bonne, n'est pas satisfaisante, par là même, par sa propre formulation. Et deuxièmement, comment savoir si la validation d'une théorie n'est pas le résultat d'une machination, d'un complot. Alors, il faut bien comprendre que donc les faits, qu'est-ce que c'est que les faits? Les faits n'existent qu'au prix de leur explication, de leur lecture, de leur interprétation. Et on peut toujours essayer d'interpréter certains faits au prisme de certaines théories. Par exemple, des gens qui annoncent, qui croient à la fin du monde, vont trouver des faits,
entre guillemets, qui sont la marque, qui sont les signes d'une fin des temps. On en trouve. Tout simplement parce que les signes dont il parle sont des signes qui sont récurrents, qui reviennent tout le temps, à toutes les époques, à toutes les générations. Donc, par conséquent, ce n'est guère concluant. Alors, l'imposture, qui consiste justement à faire coller les faits avec la théorie, avec la prophétie, avec l'attente, et toute théorie est dans l'attente, quelque part, de sa validation ou de son invalidation, de ce qu'on appelle la... Je ne me souviens plus de l'expression qu'on employait. Une expression qui était chère à Popper, je crois. Bon. Capacité à la falsifiabilité. Est-ce qu'elle est falsifiable? On dit qu'une théorie qui n'est pas falsifiable n'est pas valable. Donc, l'on peut constater que si une validation repose sur un trop petit nombre de faits, sur une période trop courte, de ce que j'appelle l'espace-temps étroit, sur un très petit nombre de personnes, ce n'est pas concluant. D'autre part, si les gens étaient au courant de l'existence de cette théorie ou de cette prophétie, c'est déjà suspect. Parce que ils ont été amenés, ils ont été conduits, ils ont été influencés pour, d'une part, agir d'une certaine manière correspondant à ces faits, à ces théories, pardon. Et donc, par conséquent, c'est ce qu'on appellerait aussi une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que la théorie, par son effet d'annonce, va connaître un minimum de réalisation de toute façon. Et deuxièmement, le fait que les gens soient au courant de cette théorie ou cette prophétie va faciliter l'émergence de certain nombre de confirmations de la dite théorie ou de la dite prophétie. Et en revanche, si des faits se produisent sans qu'il y ait eu connaissance d'une quelconque théorie, c'est-à-dire que ça n'apparaît qu'a posteriori, eh bien finalement c'est plus concluant. C'est davantage concluant. C'est ça le problème. Une prophétie qui a été une prédiction, même, une prévision qui a été formulée, est déjà en elle-même suspecte. Parce que ça peut avoir des effets. Ça peut produire des effets. En revanche, si je travaille sur des faits qui correspondent à une théorie qui n'était pas formulée, qui n'était pas connue, la probabilité d'une validation possible est plus grande, sera plus grande. Par ailleurs, si l'ensemble des faits dont je me sers pour valider une théorie se répartit sur un grand nombre de cas et sur une longue période, eh bien, là, le risque d'imposture risque d'être assez faible. Parce qu'on ne peut pas gérer des faux et des contrefaçons à très grande échelle. Et là, je renvoie évidemment à mes travaux sur Nostradamus, en montrant qu'effectivement, dans un certain milieu, on a pu fabriquer des contrefaçons et que finalement, ce n'était pas techniquement tellement difficile à réaliser. Donc il y a une question d'échelle. Plus l'échelle est grande, plus la falsification est improbable. Plus ce qui est annoncé est connu, et bien plus la falsification est possible. Hein, parce que ça a eu un effet par là même que ça a été annoncé. Voyez-vous, donc voilà la portée étroite par laquelle il faut passer pour arriver à valider une théorie.
contrairement à ce que certains astrologues croient, annoncer quelque chose, c'est déjà problématique. Parce que ça provoque l'événement annoncé, en partie. À une petite échelle, mais ça peut aussi provoquer des vocations d'imposteurs qui vont se présenter comme étant ceux qui avaient été annoncés. Et puis aussi, un point que j'avais signalé, il faut aussi montrer que ce qu'on nous dit qui se serait produit parce que c'était annoncé, parce que c'était déterminé, eh bien finalement, ce sont des choses relativement banales, pas très intéressantes finalement, pas très transcendantes, comme je l'ai dit dans un autre exposé, qui s'appelle Transcendance et Immanence. Et par exemple, le décalogue, dont j'ai dit récemment encore que c'était un tissu de banalité juridique bien connu à l'époque, et par conséquent, en quoi ça pouvait être quelque chose de transcendantal et d'extraordinaire que de déclarer que ce qu'on attendait, c'était ça. C'est ce qu'on appelle la montagne qui accouche d'une souris. On donne de l'importance, on transfigure la chose qui se produit, on lui donne une dimension supérieure, alors qu'au fond, c'est une très grande banalité. Alors, on pourrait donner un très grand nombre d'exemples de ce genre, que ce soit les 10 commandements, que ce soit la naissance d'un enfant. Quel miracle que la naissance d'un enfant! Ah oui, mais c'est pas n'importe quel enfant. Ah oui, mais d'accord, pour l'instant, c'est la naissance d'un enfant. Avec toutes sortes d'événements qui sont montés en épingle et qui ne font sens que parce qu'il y a une orchestration particulière, parce qu'il y a une attente particulière, parce qu'il y a une espérance et une impatience particulière. Et à ce moment-là, bon, eh ben, ça impressionne les esprits faibles. Voilà, donc je laisse en suspens la discussion. Nous allons la reprendre dès ce soir dans le cadre d'un café philo McDo.